Bonjour le Burkina Faso, bonjour l'Afrique, bonjour de là où nous sommes. Alors aujourd'hui, je fais la vidéo pour parler un peu aussi, encore, parce qu'on ne peut pas arrêter de parler du Burkina Faso. Voilà. Déjà, pour vous faire un peu un bref récapitulatif de ce qui se passe au niveau du Burkina Faso, côté de l'armée. Donc, pour vous dire au fait que ça va. Nous sommes en train de gagner du terrain. L'ennemi est en train de perdre. Voilà, l'ennemi est en train de perdre, l'ennemi est en train de courir de partout. L'ennemi ne sait plus au fait où se cacher. Maintenant, les dernières avances que l'ennemi au fait utilise, c'est faire peur à la population. C'est de lancer des alertes pour faire peur à la population, pour que la population puisse avoir peur et commence à plier les bagages. Sinon, pour vous dire sur le terrain, ça travaille fort. Voilà, ça travaille fort avec nos bras soldats du Burkina Faso, les VDP et les VDF. Je peux vous assurer que ça travaille fort. Et si vous voyez beaucoup de trucs qu'on n'arrivait pas à ravitailler, beaucoup d'endroits comme la zone de Dori, l'As Dori, c'est parce qu'il y avait beaucoup de mines sur la route. Mais par la grâce de Dieu, voilà, les FAF ont travaillé en sorte que on puisse neutraliser tous les mines qui étaient sur la route. Au maximum, il y avait plus de 60 voilà, mines qui étaient sur la route. Donc, les FDF ont travaillé jour et nuit pour pouvoir enlever ces mines-là, pour pouvoir ravitailler Boussaga. C'était impossible de pouvoir le faire pour avoir normal. Voilà, terrain. Voilà, terrestre. C'était par voie terrestre, c'était très difficile parce qu'il y avait des mines. C'est pour ça qu'on livrait avant par voie aérienne. Mais maintenant, on a pu livrer 300 camions par voie terrestre. Donc, pour vous dire encore que les choses vont bien. Et au niveau du côté de l'Est aussi, on est en train de pouvoir enlever tous les mines aussi qui sont au niveau de l'Est. Par exemple, tu as vu aussi qu'on avait ravitaillé aussi au niveau de Gaïri, de Yamba. En fait, c'est parce que il y avait des mines et les gens sont en train de travailler, les FDF et les FDF plutôt. Voilà, sont en train de travailler pour pouvoir au moins faire sortir, faire quitter les mines qui sont là pour pouvoir passer par voie terrestre. Donc, ce n'est rien d'autre. C'est ce problème-là des mines. Voilà. Donc, quand vous voyez même des gens qui sont là, ils vous demandent au fait que c'est par voie terrestre ou bien c'est par voie aérienne. Mais si c'est par voie aérienne, il faut savoir que non, en fait, c'est parce qu'il y a des mines qu'on utilise la voie aérienne, voilà, pour livrer. Et quand on va faire quitter toutes les mines qu'on a eu à poser, que les touristes ont eu à poser là, on va passer aussi par voie terrestre. Donc, les choses sont en train d'aller de l'avant. Les attaques ont diminué au niveau du Burkina Faso. On n'a plus les attaques passées par là. Voilà, ça a diminué au niveau du Burkina Faso. Maintenant, ce que l'ennemi utilise, le dernier truc, l'élément que le terroriste utilise, c'est les alertes. Faire peur à la population. Voilà, pour que la population puisse déguerpir. Ils sont devenus un nombre minoritaire. Et comme moi, je vous ai dit, la situation dont le Burkina Faso vivait était chaotique. Si rien n'était pas fait, et si Ibrahim Traoré n'était pas venu au pouvoir, le Burkina Faso était complètement perdu. Voilà, qu'on se dise la vérité, le Burkina Faso était complètement perdu si Ibrahim Traoré n'était pas au pouvoir. Voilà. Donc, on a pu repousser les faire sortir. Et il y a aussi, comment on peut comprendre aussi que dans un Burkina Faso, il y a plus de 700 complices au niveau du Burkina Faso. Plus de 700 complices. Et aussi, à la dernière minute, il y a des femmes aussi à l'intérieur. La dernière fois quand j'ai fait ma publication pour dire que non, en fait, j'ai fait relayer voilà, la publication d'un témoignage d'une personne qui avait perdu son père, voilà, pour ça, parce que, en fait, sur la zone Bitou plutôt, voilà, en fait, les FDS sont passés au premier moment, ils ont vu que les femmes, en fait, il y avait des femmes qui étaient voilées, voilà, qui étaient en train de s'occuper de leurs trucs comme d'habitude sur les bois. Donc, ils sont venus passer et ils partaient et pour attaquer une base, en fait, non, un camp, voilà,
ils partaient pour attaquer le camp. Mais quand les FDS sont partis, les gars, au fait, ils ont été alertés. Les gars, ils ont été alertés. Donc, le temps que les FDS puissent se repositionner et revenir, par leur malheur, il y a ces femmes-là, Kaboulé, étaient armées. Ils ont commencé à tirer sur les FDF. Ils ont commencé à tirer sur les FDF. Donc, vous dire que à l'intérieur du Burkina Faso, il y a tellement de complices, tellement de complices des terroristes qu'il faut vraiment un vrai nettoyage. Il faut vraiment un vrai nettoyage pour que le Burkina Faso puisse revoir sa respiration d'air pur. Il faut ça. Voilà. Donc, le président Ibrahim Traoré est en train de faire ça. Et si vous voyez beaucoup d'audits, je vous ai dit que les audits, ça les fait tomber aussi les chances. Hein? Ça fait beaucoup mal aux chances. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont pressées qu'on fasse les élections. Moi, je vous dis et toujours, il n'y aura pas d'élection. 5 ans de plus là, c'est pour Ibrahim Traoré. Il n'y aura pas d'élection. Même si Ibrahim Traoré ne veut pas là, il veut pas là, il sera président, il va rester au pouvoir. Voilà. Il va nettoyer les choses, il va arranger les choses avant de descendre. Donc, affaire d'élection là, de 2024 là, on n'a rien à foutre de ça. Si nous, la population, on va se lever ensemble, s'il faut une mobilisation populaire pour que Ibrahim Traoré reste au pouvoir, là, il va rester au pouvoir. Parce que tous ceux qui sont en train de parler d'élection là, c'est dans leur ventre ivoire. Parce qu'ils veulent ramener tout ce que, l'effort qu'on a pu faire, ils veulent ramener tous les imbéciles qu'on a eu à chasser. Vous allez voir, si on arrive, si on fait une élection ici, la France va mettre son gars. La France va revenir au niveau du Burkina Faso. Il ne faut pas penser que la France est partie et qu'il ne nous guette toujours pas. Hein. Il nous guette. Il est à la porte. Il nous guette. Il attend seulement que quelque chose se passe. Vous allez voir, tous les accords qu'on a eu à dénoncer là, autre personne qui va monter là, il va dire non, les accords là, c'était pas normal. La France n'a qu'à revenir. Vous allez voir, la France va revenir s'installer au niveau du Burkina Faso. Et nous, on n'est pas prêts pour ça. Même chose au niveau du Mali. La France n'a pas divorcé. On dit que la France a divorcé avec le Mali. La France n'a pas oublié Je vous ai dit que l'égoïsme de la France là est à un tel point de jalousie que quand tu es avec quelqu'un et qu'il divorce de toi, il ne te veut pas. Vous voyez, il y a des femmes sataniques remplies de démons. Ils sont prêts à tout faire pour nuire. C'est comme ça la France. Voilà, c'est comme ça la France. Et je vous dis, famille, on n'a qu'à faire très attention. Moi, je veux dire, quand on combat la France, ne voyez pas seulement qu'on combat la France. C'est tout le bloc. C'est tout le bloc, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN. Si on n'est pas prêt à voir que c'est l'OTAN là, on va tomber dans des pièges qu'on ne va rien comprendre. Voilà. On va tomber dans des pièges qu'on ne va rien comprendre. Sinon, quelque chose encore en train de vouloir se passer avec Ibrahim Traoré encore. Les gens encore veulent faire quelque chose avec Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré, toi aussi, il faut que tu écoutes. Hein. Il faut que tu écoutes. Voilà. Il y a une chose, un article que moi j'ai vu, que ça ne m'a même pas plu. Cet article-là, il faut faire très attention, Ibrahim Traoré. Je vois l'article je vais vous lire l'article. Hein. On dit l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou a accueilli le général de division shérif L.M. Scaldès pour une visite la semaine dernière. Le général M. Caldès est le commandant général des gardes nationales du district de Columbia qui entretient des relations avec les forces de l'armée burkinabé dans le cadre du programme partenariat d'État. Il dit ce programme a été débuté au Burkina Faso en 2018. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas au moment de Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré doit voir ce contrat-là. Et faire très attention aux Américains. C'est la même chose. États-Unis égale la France. C'est la même chose. C'est les mêmes éléments. Nous, on n'est pas prêts. Nous, on ne veut pas se rallier aux États-Unis. Nous, on ne veut pas que notre armée se rallie aux États-Unis. Ibrahim Traoré. Je continue la lecture. Ok. Ce programme a été débuté au Burkina Faso en 2018. Porte sur les charges entre les gardes nationales DC et les forces de l'armée burkinabé dans le domaine de la sécurité, de l'état de droit,
de matières religieuses, de logistique du personnel. De logistique du personnel. Nous, on ne veut pas de relations. Nous, on ne veut pas que l'État burkinabé, les forces de l'État burkinabé aient une relation avec les États-Unis. Nous, on a dit on veut la Russie. On veut que ce soit la Russie qui s'occupe de la formation, de tout ça. On ne veut pas les Américains. Ibrahim Traoré, il faut revoir ce truc-là. Il faut voir ce truc-là. D'accord? On continue. J'étais où? Voilà, de l'état de droit des affaires religieuses, de la logistique et du personnel. Le programme rassemble des experts en la matière pour améliorer nos connaissances partagées afin de renforcer la capacité d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe et de renforcement des compétences pour contrer les menaces telles que le terrorisme. Hey! Ibrahim Traoré, nous on ne veut pas. Hein? Okay. Le général MKDC était au Burkina Faso pour aider à lancer une réunion annuelle de planification en 2023. Ibrahim Traoré, on ne veut pas. Ok? Entre la garde nationale DC et les forces armées burkinabé. Cette réunion a permis de déterminer les priorités et les objectifs du programme de cours de l'année prochaine. Ibrahim Traoré, ça là, on ne veut pas. On a bien dit c'est la Russie. On veut que ce soit la Russie qui entraîne nos éléments. Je dis on ne peut pas jouer un double jeu. On ne peut pas dire qu'on veut ici et être ici. Quand tu voulais l'armement là, est-ce que les États-Unis t'ont aidé à avoir l'armement? Il faut être sincère dans la collaboration. Il faut être sincère dans la collaboration. Tu as demandé la Russie. La Russie t'a fourni tout le matériel que toi tu voulais. Tu as demandé à ce que la Russie forme les militaires. Qu'est-ce que les Américains encore font sur le sol burkinabé? Nous, on ne veut pas que les Américains forment nos forces de l'ordre burkinabé parce qu'ils sont les mêmes. Ce sont les mêmes que les Français. Ils n'ont pas de différence. Qui dit autant dit France. Qui dit autant dit Union européenne. Qui dit autant dit les Américains. Chez eux là, on sait pourquoi ils viennent. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus d'argent. Toutes les catégories. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Eux ici, ils cherchent là. C'est pour venir, quand on va appeler les États-Unis, c'est pour venir installer leur base ici. Il faut qu'on arrête de jouer un franc jeu. Jouons un franc jeu. Et arrêtons nos trucs gauche-droite là. Appelons la Russie va venir. On ne veut pas de collaboration avec les choses. Les États-Unis qui vont amener leur base militaire au niveau du Burkina Faso. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Tu t'amuses avec ça là, tu vas voir un coup d'état que tu ne vas rien comprendre. Tu vas rien travailler. Tu t'amuses avec ça là, tu vas voir un coup d'état que tu ne vas rien comprendre. D'accord? Les États-Unis là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Ils n'ont rien foutu. Ils ne servent à rien. Ils valent rien. Ils valent rien. Si tu dis que tu aimes la collaboration Mali-Burkina là, il faut faire très attention. Il faut appeler la Russie. C'est la Russie, nous, on fait. Nous, on ne veut pas autre base qui n'est pas la Russie, là. On ne veut pas autre quoi de l'armée américaine au niveau du sol burkinabé. On ne veut pas. Même la collaboration, tu sais que si tu collabores, si tu donnes aux États-Unis, c'est comme si tu avais donné les enseignements aux États-Unis, c'est comme si tu avais donné à la France. Parce qu'ils vont se partager. Ce sont des gens qui ne se quittent jamais. Ce sont des gens qui travaillent ensemble. C'est ça. Ce sont des gens qui travaillent ensemble. Tu partages l'information aux Américains. Tu penses que tu as transmis l'information seulement aux Américains. Mais tu as transmis l'information aux Français aussi. C'est ça, Ibrahim Traoré. Il faut comprendre ça. Il faut collaborer franc jeu avec la Russie. Et puis on va quitter dans ça. Tu penses que les éléments de coup d'état qui sont en train de rôder autour de toi là, tu penses que c'est facile? Tu penses que la France va accepter que tu le fasses quitter, que tu le chasses, et puis il va te laisser comme ça? Tu ne vas pas appeler la Russie, et puis il va te laisser comme ça? Ibrahim Traoré. Pardon, président. On t'aime, hein? On t'aime, hein? Mais on préfère te dire aussi la vérité. Il faut, cet accord-là, je sais que ça n'a pas été signé par toi, mais tu peux revoir cet accord-là.
Parce que c'est depuis 2018 que cet accord a été signé. Donc, ça veut dire, depuis 2018, là, c'est au temps de Roch Marc Christian Kaboré que ce contrat-là a été signé. Mais tu peux revoir ce contrat-là, Ibrahim Traoré. Pardon, revois ce contrat-là. Mets fin à ce contrat-là avec notre armée burkinabé là. Mets fin à ce contrat-là. Mets fin à ce contrat-là, s'il te plaît. Voilà. Sécurise nos armes, notre armée. Notre armée est en train d'avancer. Notre armée est en train de prendre du terrain. Notre armée est en train de se mobiliser, d'apprendre beaucoup de choses pour pouvoir rentrer en action. Donc, Ibrahim Traoré, à l'heure là, s'il te plaît, rédige-toi sur ce contrat-là que je viens de lire là. Et mets fin à ce contrat-là. Pour l'armée, pour le bien de l'armée burkinabé là. Mets fin à ce contrat-là. Rien de contrat militaire, de formation militaire avec les Américains. On ne veut plus, on ne veut pas. Il faut avoir un contrat militaire avec la Russie. Voilà. Le contrat militaire que tu as eu l'autre fois à faire avec la Russie là. Garde ce contrat-là. Ces genres de contrat-là, on n'en veut plus. On n'en veut pas. Voilà, on n'en veut pas. Parce que si on s'amuse dans ça là, on s'amuse dans ça là, c'est dans ça on va rester, on va rien comprendre là. C'est ça là qu'on va revoir nos trucs anciens à la merde là. Qui va revenir là. Et puis on va rien comprendre. Ils ont fait collaboration avec le Niger. Le Niger est comment? Qu'est-ce qui a changé avec le Niger? Qu'est-ce qui a changé avec le Niger? Toutes les bases étrangères qui sont au niveau du Niger là. Qu'est-ce qui a changé? Au niveau du Niger là, toutes les bases militaires étrangères qui sont au niveau du Niger là, qu'est-ce qui a changé le Niger? Chaque jour c'est embuscade, c'est attentat. Chaque jour c'est exécution. Qu'est-ce qui a changé au niveau du Niger? Je ne vois rien qui a changé au niveau du Niger. Hein? Et vous les Nigériens, je vous dis une chose. Si vous ne vous levez pas, Bazoum va transformer votre Niger en dépotoir. Bazoum va transformer votre Niger, peuple du Niger. Il va détruire l'avenir de vos enfants. Vous n'allez rien voir dans ça. Donc, toute cette base étrangère de munissement qui est au niveau du Niger, ça n'a rien servi. Toute cette base de la France qui est au niveau du Niger, ça n'a pas servi. Maintenant, il faut amener d'autres bases encore, des Tchétchènes. Hein? Des Tchécois. Au niveau du Niger. Hein? Bazoum. Tous les dépotoirs, c'est au niveau du Niger. Les pro-OTAN, au niveau du Niger. Encore, on va installer une base militaire encore américaine au niveau du Niger. Niger, vous êtes devenu le dépotoir des bases étrangères, des gens. En quoi est-ce que toutes ces bases qui sont là-bas, là, vous êtes? En quoi? Hein? Ça a sécurisé à quelque part? Ça a changé quelque chose au niveau du Niger? Que rien! Si ça a changé quelque chose là, chaque fois vous n'allez pas avoir des attaques, des exécutions. Mais la population, je ne dis pas, hein, la population, c'est vous le coupable de tout même, c'est vous la population. Parce que vous êtes endormis, vous dormez. Vous pensez que c'est en dormant, ou bien en se levant, en faisant seulement que des conférences qui peuvent changer quelque chose au niveau du Niger? Hein? Si vous pensez que si vous restez couché à la maison là, c'est ça qui va changer votre avenir au niveau du Niger? C'est ça qui va sécuriser les soldats au niveau du Niger? Hein? Vous êtes tellement mou. Quand on dit vraiment le mot mou là, même là, c'est vous. On ne vous comprend même pas. Vous n'êtes même pas courageux. Même pas. Chaque fois, c'est faire conférence. C'est pas conférence là qui va résoudre ça. C'est pas conférence qui va chercher Bazoum. C'est pas conférence qui va faire changer Bazoum à ne pas mener, à ne pas installer ses bases militaires là. C'est pas conférence. Si vous n'êtes pas prêt à sortir, à dire à Bazoum, là, ça suffit, basta, le Niger nous appartient. C'est nous, on doit décider de l'avenir du Niger, là. Et vous continuez dans votre histoire de Bazoum, de conférence, là. C'est ça que vous allez voir. Quand on va puiser toute votre richesse, là, et puis il n'y aura rien, il y aura rien pour l'avenir de vos enfants, là. C'est là que vous allez vous rendre compte, au fait, pourquoi ces bases militaires là sont au niveau du Niger.
Vous pensez que ces bases militaires là sont là pour votre sécurité? Mentir, ils sont là pour leur sécurité. La sécurité de leur uranium. La sécurité de leur zinc. La sécurité de leur or. La sécurité de leur pétrole. Qu'ils veulent voler et puis prendre. C'est ça. Sinon, au Niger, vous avez de l'uranium qui pouvait alimenter toute une ville. Tout le Niger. Mais il y a des gens qui vivent sans l'électricité, non? Toujours coupure. Le pétrole, là, ça vous suffit. Le pétrole, là, à quel prix? Hein? On ne dirait même pas que vous êtes au niveau de... Vous avez du pétrole. Le prix que le pétrole est là, on ne dirait même pas que vous avez du pétrole. Je vous dis, si vous... le peuple nigérien, si vous restez, vous êtes assis, vous attendez. C'est sorti parler dans la conférence que non, Bazoum, ce qui est passé là, ça va pas. Ah, la sécurité se dégrade. Non, on voit que les choses, ça devient de plus en plus dur. Les choses ne se font pas, toutes les promesses ne sont pas tenues. Restez à la maison. Restez à la maison. Quand Bazoum va finir de vendre tout là, quand il va finir d'installer tout le monde là, et puis vous pouvez même plus sortir même de chez vous, même à un pas là, et puis dire, oh, bonjour là. Là, vous allez vous rencontrer. Vous voulez vous retrouver comme la Côte d'Ivoire, non? Parce que la France, là, lui, il a pris la Côte d'Ivoire en otage. La France l'a pris la Côte d'Ivoire en otage. En Côte d'Ivoire, on n'est plus libre de parler. En Côte d'Ivoire, on n'est plus libre de faire les choses. Je sais aussi qu'au niveau de Bazoum aussi, il a emprisonné beaucoup de politiciens, beaucoup de partis qui se sont levés pour parler. Mais vous devez lever en grand nombre. Quand vous vous levez en grand nombre, là, Bazoum ne peut rien faire. Il va trembler. Il est obligé, quand vous demandez, vous sortez même, vous demandez la libération totale des gars qu'ils ont emprisonnés là. Bazoum ne peut pas, il va libérer ces gars. C'est parce que Bazoum voit même qu'en fait, vous êtes tellement mou. Tout ce qu'il dit, il vous contrôle comme il veut. C'est pour ça que Bazoum continue de faire ce qu'il veut. C'est ça. Tant que vous allez rester assise, vous ne pas vouloir, au fait, réagir et continuer dans ce sens-là, Bazoum va continuer sa vie comme ça. Bazoum ne va pas changer pour vous. Il faut vous mettre ça dans la tête. Il faut que vous vous levez et vous chassez cet imbécile de terroriste, cet imbécile de Bazoum qui ne veut pas votre avenir, qui voit que seulement que ses intérêts, l'intérêt de sa famille. Parce que ce n'est pas l'intérêt du Niger. Ne regardez pas quand on construit quoi. Non, hein. Ça, c'est pas ça. Si on construit là, regardez au niveau de la Côte d'Ivoire, on construit, mais la vie des Ivoiriens, c'est comment? Une merde. La vie de la jeunesse de la Côte d'Ivoire, c'est comment? Une merde, une vraie merde. C'est la dépravation des trucs de la merde à l'alcool. La jeunesse se donne à l'alcool, la jeunesse se donne à la prostitution. Hein? Même en direct, c'est devenu une vie de merde. 1, 2, 3, tu sors même pour protester. Des médecins qui sont mis en prison parce qu'ils se lèvent pour dire que non, on n'a qu'à revoir un peu. Ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à revoir au fait leur sol. On les met en prison. Aujourd'hui, quelle est la liberté d'expression au niveau de la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de liberté d'expression. Tu parles qui n'est pas avec, tu n'es pas avec Alassane Dramane Ouattara, c'est que tu es contre Alassane Dramane Ouattara. On te met en prison. La liberté de la Côte d'Ivoire, c'est devenu comme ça. Tu es contre lui, tu n'es pas avec lui, tu as parlé quelque chose qui n'est pas lui, on te met en prison. Sinon, les drapeaux russes que les gens ont mis, en quoi est-ce que ça c'est un problème? Ou bien la Russie n'est pas un ami, un partenaire. La Russie n'est pas votre partenaire, un partenaire ami. Pourquoi vous mettez ces gars-là en prison? C'est devenu en fait une histoire. Je pense même que Babo et Alassane Dramane maintenant, là, sa tête là, ça ne travaille plus. Tellement que la tension l'a pris, l'a mélangé, ça ne va plus. Il raisonne maintenant d'une autre manière. C'est grave. Et c'est de cette démocratie vous voulez venir, que nous, on aura installé chez nous. Hey, je vous dis, vous les Africains, si vous ne vous réveillez pas là, on n'a rien à foutre d'une merde de démocratie
de l'Occident, dit du merde de démocratie des Américains, du merde de démocratie française. Et si on voit qu'est-ce que c'est que la démocratie, l'individualisme, la démocratie c'est ça, l'individualisme. Seulement un groupe de personnes qui en profitent au dos des autres, que les autres souffrent. Ici, la démocratie, tu n'es pas libre d'aller parler à ton ami ou à une autre famille. Vous devez rester individuel. Tout le monde est chez lui. C'est l'individualisme au complet. C'est ça qu'ils veulent amener chez nous. En parlant de démocratie. Ici en Europe, en Amérique, qui respecte le droit humain qu'eux ils sont en train de tout le temps défendre là, qui respecte ça? Si c'était réellement respecté, vous les Africains, on n'allait pas tuer Flotte. La façon dont on a tué Flotte là, ça c'est la démocratie. La façon dont on a tué plusieurs jeunes en Amérique là, parce qu'ils avaient la peau noire là, c'est ça la démocratie. Hein? Et partout dans l'Europe là, c'est comme ça. Et même, je vais vous donner même un cas de moi qui vient de m'arriver aujourd'hui. Je vais vous partager le cas qui est venu, qui m'est arrivé hier, non, avant-hier. Je vous raconte le cas. Ok. Moi, j'ai fait mes études. J'ai fini mes études. On devait me payer une bourse. On devait me payer des allocations. Des allocations parce que je suis mère et pour le transport. Déjà de 1, à l'école, j'étais la seule noire de l'école quand on a fini l'école. Donc cette année, ils nous ont renuméré. Ils ont renuméré le 8 mars. Le 8 mars là, ils ont renuméré tout le monde. Famille, sauf moi. Ils ont renuméré tout le monde sauf moi. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on renumérait tout le monde sans moi? Sauf moi. J'ai dit, non, ça là, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Ces trucs-là, ça ne peut pas aller. J'ai envoyé un message au groupe. J'ai demandé, j'ai dû pardonner. Je voulais savoir, on a payé à tout le monde ou bien il y a toujours des gens qu'on n'a pas encore payé. On m'a dit, depuis le 8 mars, on a payé tout le monde. J'ai dit, comment ça, depuis le 8 mars, on a payé tout le monde. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas été payé. On me dit, non, il faut que je prenne attache avec la direction Lesile. Je suis allée à Lesile. Famille, vous savez ce qu'ils ont fait? On est parti le jour là qu'on partait pour déposer les... On est parti ensemble, avec tout le groupe, on est parti ensemble. Moi, mon dossier là, ils ont mis ça en bas. Mon dossier là, ils n'ont pas... Ils ont enregistré le dossier, ils ont tout mis, hein. Mais ils ne m'ont pas payé, ils ont mis le dossier en bas. Pourquoi? Seulement, hein. Pourquoi? Les gens n'aiment pas qu'on parle. Les gens n'aiment pas qu'on parle de ce mot-là. Mais c'est ça, c'est ce mot-là seulement. Parce que je suis noire. Parce que je suis africaine. Pourquoi les autres qui étaient étrangers là? Il y avait d'autres personnes qui étaient étrangers à la peau blanche. Mais on a payé tout le monde, sauf moi. Mais on est parti le même jour. On a introduit les dossiers là, le même jour. Mais pourquoi ils ne m'ont pas payé? Pourquoi? C'est ça, pourquoi? Et quand on est parti, déjà, au début, il vient me dire que non. Que c'est moi, je n'ai pas introduit le dossier. Je dis quoi? Je n'ai pas introduit le dossier. Ils me disent que oui, tu n'as pas introduit le dossier, on ne va pas le papier, tu n'as pas introduit le dossier. Je dis, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, je suis venue en groupe avec tout le monde. Je peux appeler les autres, peuvent être témoins que je suis venue avec eux dans le groupe. On a mis les papiers ensemble. Et on a entendu que tout le monde puisse mettre ses papiers avant qu'on reparte ensemble. Je dis, j'ai mis le papier. Je dis, wallahi ou billahi, si le dossier là va partir à quelque part là aujourd'hui là, je suis prête à ce que le dossier là puisse aller dans où ça va aller. C'est là au fait que non, ça l'a tiré, elle dit non, non, attends, j'arrive. Je dis, elle part voir maintenant la dame du registre. Elle reste là-bas un temps. J'ai dit, wallahi, je m'étais fait accompagner parce que j'ai dit, wallahi, si ces gars-là s'amusent à faire ça là, si il faut monter une grosse truc là, là où ils veulent qu'on aille là, on va aller. Parce que je ne peux pas me permettre ce genre de truc là.
Parce qu'il y a des moments là, il y a des foutaises là. Il faut pas accepter qu'on te fasse des foutaises. Il y a certaines foutaises là, il ne faut pas accepter dans la vie. Elle est revenue pour me dire que non. Ah, c'est vrai, tu as été enregistré. Sincèrement, on ne comprend pas, on ne sait pas. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et aujourd'hui, ils ne savent même pas à quel moment ils vont me payer. Et en plus de ça, ils sont en train encore de demander des questions même qu'ils ne devaient même pas se poser parce qu'ils ne veulent pas me payer à la normale. Mais moi, je les attends à pied ferme. Parce que s'ils s'amusent avec ça, là où ça va aller, la justice, là, on va aller en justice pour ça. Parce que moi, je ne suis pas une idiote pour me laisser faire manipuler comme ça. Parce que je suis noire. Parce que je suis noire. Non, il faut se dire, il y a des endroits là, parce que tu as la peau là. Il faut se dire la vérité. Parce que tu as la peau noire là, on te juge d'une autre manière. On ne te respecte pas. On ne t'aime pas. Donc, nous, on n'est pas prêt à prendre une démocratie de merde à la couronne, que ça soit française, que ça soit Union européenne, que ça soit de l'Amérique. On n'a pas besoin de ce modèle-là. Nous, on va prendre une démocratie de notre modèle qui peut nous amener loin, qui peut nous aider. C'est ça. C'est ça, ce qui sera notre vraie démocratie, là. Parce que si on s'amuse avec les criminels de ce genre-là, de ces personnes-là, jamais l'Afrique ne pourra se développer. Parce qu'ils vont toujours vouloir imposer leur modèle de démocratie pour pouvoir sucer l'Afrique, pour que l'Afrique puisse rester sous pression dans l'esclavage. Et ça là, on n'est plus prêt. C'est à la révolution, on n'est plus prêt pour ça. Donc s'ils vont quitter, ils vont quitter. Donc peuple africain, je vous dis, hein, restez déterminés dans votre lutte. Restez déterminés dans cette lutte-là. La lutte-là, on va la gagner. Tchoro, tchoro. La lutte-là, on va la gagner. Au niveau du Sénégal aussi, le Sénégal, vous avez commencé aujourd'hui. Macky Sall dégage, le conseil, le slogan Macky Sall dégage, ça a commencé aujourd'hui. Les gens sont sortis plein. Au fait, Macky Sall même n'a même plus de popularité. Il est tombé kaya. Ça fait pitié, même quand il sort même pour faire même ces trucs nationaux là même, là, ça fait pitié. Quand tu vois, ça fait pitié. Tu as envie de dire, hé, président, tu ne dois pas avoir honte pour l'amour de Dieu et puis démissionner. Mais ils veulent toujours, on veut toujours garder les marionnettes qu'eux ils veulent là, toujours à la tête. Hein? On veut toujours impressionner les chances. On veut toujours impressionner les chances. C'est ça. C'est ça leur affaire de démocratie. Eux, on n'a rien à foutre de ça. Aujourd'hui, vous voyez, ils sont 2 jours sur Sanko. Les Européens sont 2 jours sur Sanko. Ils pensent que non, quand ils vont faire partir Macky Sall, ils vont pouvoir au fait contrôler Sanko. Hey, vous vous trompez. Hein? Vous vous trompez, il ne faut même pas, vous allez vous amuser, vous voulez vous parler mal de Sanko, de Macky Sall comme vous voulez, chasser Macky Sall comme vous voulez, les Occidentaux, dites ce que vous voulez de Macky Sall, mais Sanko là, hey, Sanko là ne sera pas votre élément. Votre élément qu'à utiliser la Sanko ne sera pas. On vous voit venir. Hein. On vous voit venir. On voit ce que vous êtes en train, le jeu que vous voulez jouer. On voit ce jeu-là. Mais ce jeu-là ne sera pas jouable. Ni au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire, là aussi, là. Hey, ça sera chaud. Ça sera chaud. Ça sera chaud. Donc, peuple du Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, lèvons-nous. Lèvons-nous, chassons ces démons-là du pouvoir. Chassons ces démons-là du pouvoir. C'est ça. Si on n'est pas prêt à chasser ces démons-là, ça ne pourra pas aller. Donc, je dis aussi encore au président Ibrahim Traoré, le article que moi j'ai lu là, il faut que cet article-là soit purement et simplement banni, déchiré, assis. Il faut déchirer cet article-là. Comme ça, cet article-là. Signature, quoi là? Tu le fais comme ça. Tu fais comme ça. Vas-y. Tu fais ça, cet article-là, américain, de l'ambassade des États-Unis là. Tu fais cet article-là comme ça. Hein? Ni vu ni connu. Ce contrat de 2018 là, on n'a rien à foutre. Et puis tu mets dans la poubelle. On n'a rien à foutre. Nous, on est en train d'avancer. Hein. Nous, on veut avancer. On est en train d'avancer. On a démarré notre train. On a démarré notre train.
on n'est pas prêt à arrêter notre train. Le train de la marche là, ça a été démarré. On a démarré ça. Donc, ceux qui veulent suivre, on va suivre. Des apatrides. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Chaque jour, et maintenant, créer tellement de faux profils que c'est la merde. Ah non, non, on vient de ta page. Moi, je vous ai dit sur ma page là. Sur ma page là. Moi, je ne suis pas venue pour m'amuser. Si moi, je publie quelque chose sur ma page là, je ne suis pas venue pour m'amuser. Il y a des imbéciles, des inconscients, des idiots qui aiment toujours se faire voir. Non, 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 non. C'est pas vrai. On a un service de renseignement. Bien expliqué. J'ai dit, vous me connaissez. Vous me connaissez. Hein? Toi, tu me connais. Vous me connaissez. Si tu me connaissais là, les mots que tu as fait quitter là, tu allais ravaler ces mots-là. Vous aimez toujours vous donner un chat. Non, si le service de renseignement, le Burkina Faso, est bien. Toi, tu ne travailles pas dans le service de renseignement. Tu es nul, tu n'es rien. C'est toi, tu viens pour contester. Mais dis, il y a quelque chose dans la tête. Vous pensez que les gens, en fait, vous voyez les gens, vous pensez que les gens, en fait, sont là pour rigoler. Vous pensez que moi, je suis là pour rigoler. Vous pensez que moi, je suis là pour, parce que moi, j'ai envie de me faire voir, parce que j'ai envie de me donner des trucs de like. Vous pensez que les gens sont là pour rigoler. Il y a quelque chose dans la tête. Hey, moi, je ne suis pas là pour me rigoler. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Et quand je dis quelque chose là, s'il y a un aveugle qui ne veut pas voir là, qui va refuser ça. Je vous ai dit, quelque chose se prépare au niveau de la Côte d'Ivoire et avec l'OTAN pour déstabiliser Ibrahim Traoré. Et Ibrahim Traoré, tu sais, tout ce que je dis, à Tigité, je dis, tout ce que je dis là, ça se confirme. Ça se confirme des... Voilà. Donc, ceux qui sont en train de vouloir jouer là, c'est eux qui veulent jouer. J'ai remarqué aussi la dernière fois aussi quand j'ai publié pour la dénonce du ministre des Affaires étrangères sur l'accord militaire, les gens sont encore venus. Aïe, non, c'est faux document parce qu'il n'y a pas la signature. J'ai dit, moi je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là. Et je vais dire aux gens qui sont sur mes pages là, évitez les gens qui sont en train de vous contredire, qui vous amènent dans les erreurs là. Parce que j'ai vu que d'autres étaient en train de dire, ah oui, c'est vrai, ah c'est vrai. Donc ça veut dire que le document n'est pas vrai. Moi je vais dire, moi je ne parle pas deux fois. Hein. Je parle seulement qu'une seule fois. Et puis vous allez voir. Je parle seulement qu'une seule fois. C'est Dieu qui m'a donné ça. Mais la personne qui contenait disait que c'était un faux document là. Toi tu es où aujourd'hui? Moi sur ma page là, c'est pas pour s'amuser. Prenez les gens au sérieux. Ceux qui cherchent les likes là, on connaît ces pages là. Voilà. Ceux qui cherchent les likes, ceux qui cherchent à se faire voir là, on connaît ces pages là. Ouais. Moi je vous ai dit, la dernière fois quand je vous ai dit même parler de Ibrahim Traoré, toi tu veux te donner un nom. Toi tu connais Ibrahim Traoré. Ibrahim Mega où? Le jour qu'il est venu sur ma page et puis il a fait un commentaire de coucou là. Là vous êtes resté tranquille, non? Hein? Je vous dis, c'est vous, vous êtes insignifiant. C'est vous, vous ne savez pas qui je suis. C'est vous, vous ne savez pas l'importance que j'ai. C'est vous, vous ne savez pas. Il y a d'autres, eux, ils savent. Ceux qui sont plus connus là, eux, ils savent. Hein? Voilà. Et sachez que, si vous pensez que moi, là, moi, je suis suivi de partout. Que ce soit au niveau du Mali, les autorités du Mali me suivent. Les autorités du Burkina, là, ils me suivent. Même la Guinée-Conakry, là, ils ont commencé à suivre. Parce que c'est petit à faire. Parce que c'est petit à faire. Parce que moi, je suis là pour m'amuser. Ils savent bien, quand je dis quelque chose, là, à t'équiter. Moi, je n'ai pas besoin de quoi, de ça. Moi, je vous ai dit, moi, je suis une lumière. Et quand la lumière, là, elle trace, là, elle filtre, là, elle frappe, là, elle ne peut pas rater.
Si vous me connaissez même mieux là, même là, ça va faire, même quand vous allez venir, même sur ma page, même avant d'ouvrir votre bouche, là, vous allez réfléchir 2 fois même avant d'ouvrir votre bouche. Ou bien écrire des écrits, des années que vous êtes en train d'écrire là. Moi, je ne suis pas là pour quelqu'un, je ne suis pas là pour m'amuser avec quelqu'un. C'est ça. Je ne suis pas là pour m'amuser avec quelqu'un. Des imbéciles comme ça. Ce n'est pas le pays qui vous intéresse. Ce n'est pas sauver le pays qui vous intéresse. Ce n'est pas voir le bonheur du pays qui vous intéresse. Non, c'est pas ça. Au contraire. C'est comment garder, comment détruire, comment pouvoir faire la promotion de notre partenaire qu'on a chassé là, il n'a qu'à revenir. Comment faire pour que le président qu'on a chassé là n'a qu'à revenir au pouvoir. Comment faire pour que on puisse chasser et puis mettre autre président. Moi, j'ai dit même, hey, Milton Barry, moi je t'ai dit, hein, je t'ai même dit, hein, je t'ai dit non. Ne pense même pas que toi tu vas être même président un jour au niveau du Burkina Faso. Si la France t'a promis ça là, je t'ai dit, il faut dormir. Si la France t'a promis ça là, il faut laisser tomber. Tu ne seras pas notre président en tout cas. Jamais. Jamais. Et la France là, elle a quitté, elle a plié bagage, elle a quitté définitivement. Elle ne reviendra plus jamais au niveau du Burkina Faso. Le peuple burkinabé conscient, la jeunesse consciente là, elle dit, elle ne reviendra plus. La France ne reviendra plus jamais au niveau du Burkina Faso. Donc famille, je m'excuse, hein, j'ai été trop long. Voilà, mais souvent là, on est obligé de faire ça. Donc vraiment famille, merci encore. Donc je dis courage à tous ceux qui sont dans la rue, qui sont en train de manifester au niveau du Sénégal. Le 14, 15, 16. Courage à vous. Le peuple du Burkina Faso est avec vous. L'Afrique tout entière est avec vous. Donc je veux dire, le Niger, lèvez-vous. Lèvez-vous, lèvez-vous, lèvez-vous. Ne dormez beaucoup. Réveillez-vous. Voilà. La Côte d'Ivoire aussi, on vous soutient. On vous soutient. Voilà. On va libérer l'Afrique là. Les vendus, les vanipieux, tous les démons sataniques qui sont au niveau de l'Afrique là, ils vont quitter. Inch'Allah. C'est la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu là, ça va venir. 2023 là, à Tigité. Chapeau, ça flotte, ça flotte, ça flotte, ça va flotte, ça flotte, ça flotte. Elle va tomber. Merci beaucoup famille. Bonne journée encore et bonne soirée depuis votre position. Merci.